Bon, j'espère que tu es prêt à te rendre au Trias cette fois. Plutôt 2 fois qu'une, Darwin. Sujet du jour, Liliensternus. Liliensternus était un dinosaure théropode carnivore qui vivait au Trias il y a 210 millions d'années, dans ce qui sera à notre époque l'Europe. Il côtoyait par exemple dans son environnement des dinosaures comme Plateosaurus. En ce qui concerne sa découverte, Liliensternus a été trouvé par Hugo Rühl von Lilienstern. Cet homme, un comte allemand, l'a découvert en 1932, alors qu'il effectuait des fouilles dans sa propriété, près de son château. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera nommé en 1934 par Friedrich von Huene, qui le nommera du coup en l'honneur de celui qui l'a découvert. Lilienstern donnera donc Liliensternus, le nom de l'animal. Cette découverte de Liliensternus en 1932, elle sera très utile aux paléontologues, notamment pour analyser ce qu'ont été les débuts des dinosaures, puisque entre 228 et 200 millions d'années avant notre ère, c'est-à-dire la fin du Trias, le Trias supérieur, c'est pendant cette période-là que les dinosaures vont se développer sur la Terre et commencer leur ascension. Et c'est sur cette période-là, encore aujourd'hui, qu'on manque le plus d'informations. Liliensternus, il vient donc éclairer une partie de cette époque, ce qui le rend particulièrement intéressant. Je vous l'ai dit, le Trias est une période assez méconnue encore aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous se posent peut-être la question de pourquoi je ne me rends pas souvent au Trias. Et bien tout simplement parce que comme il s'agit du début du règne des dinosaures, eh bien les dinosaures sont assez peu nombreux et surtout sont assez peu marquants pendant cette période-là, puisqu'ils vivent dans l'ombre d'autres animaux et qu'il faudra attendre la fin du Trias et le début du Jurassique pour voir réellement les dinosaures prendre leur essor. Un dinosaure ressemble beaucoup à Liliensternus, c'est l'Ophostropheus. Il a été décrit en 2007 et il est une reclassification d'un fossile de Liliensternus, qui formait une espèce à part entière, Liliensternus erlensis, qui a été renommé par la suite l'Ophostropheus. Les paléontologues, et notamment Gilles Cuny, ont jugé que le matériel que nous avions à disposition était suffisamment différent de Liliensternus pour créer une nouvelle espèce, le donc bien nommé l'Ophostropheus. Bon, chose promise, chose due, nous allons aller au Trias. Ah, je savais que ça allait poser des problèmes. Je t'avais prévenu qu'il y aurait des conséquences, Darwin. Oui, je sais. Bon, allez, ouvre-toi maintenant. Voilà, bon, il faudra quand même que je pense à gréser cette porte. Allons-y. Nous voici arrivés au Trias. Il est temps de chercher notre Liliensternus. Regardez. Il s'agit d'empreintes de Liliensternus, ou d'un autre dinosaure théropode de la région. Espérons que ce soit Liliensternus, parce que ces empreintes se dirigent tout droit vers cette grotte. Allons voir de plus près. Bon, il est temps pour nous de nous enfoncer dans les entrailles de la Terre. La dernière fois que je suis allé dans une grotte, c'était pas très sympa. Allons-y. C'était moins une. Ah. J'entends des bruits dans la grotte. Je crois qu'un animal est tombé. On devrait aller voir ce que c'est. Regardez, c'est un jeune Liliensternus. On dirait qu'il est tombé ici comme moi, mais il n'a pas l'air d'être blessé. Bon, doucement, doucement. Liliensternus peut atteindre des tailles impressionnantes pour un dinosaure du Trias. Ce jeune spécimen n'est qu'au début de sa croissance. À l'âge adulte, il pourra atteindre une taille jusqu'à 6 mètres de long, ce qui est relativement énorme, et un poids qui peut aller jusqu'à 200 kg. Ça fait de lui l'un des plus grands prédateurs de cette fin de Trias.
Ce qui est particulièrement intéressant avec Liliensternus, c'est la présence des 2 crêtes qui se trouvent sur sa tête. Elles évoquent un autre dinosaure très célèbre dont je vous ai parlé précédemment, Dilophosaurus, sur lequel on retrouve ces 2 crêtes parallèles qui vont du dessus de l'œil jusqu'au bout des narines. Ces crêtes, on suppose qu'elles étaient présentes chez Liliensternus et chez Dilophosaurus pour une bonne raison, c'est que les deux auraient peut-être un lien de parenté, tout simplement. Comme je vous le disais, ce jeune spécimen n'est qu'une version miniature de ce qu'il sera plus tard, à savoir un grand prédateur. Cela dit, Liliensternus n'est pas encore en position d'être un super prédateur, puisque dans son environnement, il côtoie des pseudosuchiens, donc des cousins de nos crocodiles modernes, qui sont parfaitement adaptés à la vie terrestre et qui constituent les super prédateurs de cet environnement. Il côtoie aussi d'autres dinosaures, comme les prosauropodes, et notamment Plateosaurus, puisqu'on suppose que Liliensternus vivait sur le même territoire à peu près à la même période. Donc dans l'idée, vous l'aurez compris, Liliensternus c'est un prédateur de grande taille, d'un environnement qui est encore dominé par d'autres animaux. Bon, et bien maintenant que je vous ai présenté Liliensternus, il va être temps pour nous de retourner sur le Temporis. Mais, qu'est-ce qui se passe? La montre du temps ne fonctionne plus. Darwin, on a un problème! Cet artefact, ça doit être le moyen de retourner chez moi. Je n'arrive pas à gérer l'afflux d'énergie. C'est comme si quelqu'un essayait de nous piéger. La grotte a failli s'effondrer sur moi. Maudit artefact. Bon, il va falloir que je le retrouve avant de pouvoir partir d'ici. Restez bien à l'affût pour le prochain épisode et n'hésitez pas à laisser un j'aime si celui-là vous a plu.